Hey tout le monde, c'est The Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Méga... oula. De Pokémon version blanche. En tout cas, moi j'espère que vous allez tous bien. Désolé, j'avais la tête complètement ailleurs. Dans le dernier épisode, on avait affronté l'arène de Maillard qu'on a remporté du premier coup, je dois dire. Et donc, on a obtenu, d'ailleurs, je sais même pas si je vous l'ai déjà montré, mais si je vais dans mon petit... Ah mais on voit pas, c'est nul. C'est nul, on voit pas. En fait, on voit... Bah en fait, on a battu la championne de Maillard, Aloé, une mama dans toute sa splendeur, la curiosité et le sel de la vie. Sans elle, tout devient fade. Effectivement, donc on a vaincu cette arène. Et après l'avoir vaincu, il y a le professeur qui nous avait accueillis au début de l'épisode dernier dans le musée, parce qu'en fait cette arène est aussi un musée, qui est arrivé en trombe et qui nous a dit c'est horrible, il y a la Team Plasma qui est venue voler le squelette. Donc nous, après cette annonce, on s'est précipité et j'ai coupé l'épisode. Donc tout de suite, on va aller voir un peu ce que font la Team Plasma dans le coin. J'augmente un peu le son. Après je sais que voilà, il y a la musique qui est un peu chiante. Dites donc vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, te voilà champion. Nous, la Team Plasma, sommes venus réquisitionner ce crâne dragon pour la libération des Pokémon. C'est pour montrer notre détermination. Nous le subtilisons sous tes yeux. Et maintenant, brouillard. Plasma, plasma. Mais, mais... Hein? Mais il faut les poursuivre. Effectivement, on y va tout de suite. On va aller récupérer le crâne du Pokémon Dragon, donc le crâne du Dracolos. Alors, Aloé, as-tu trouvé des nouveaux fossiles intéressants? Oh, que nouveau cette visite? Serais-tu en panne d'aspiration? Papa, je te présente le champion de Volucité, Artie. Je suis venu changer d'air, c'est tout. Dites, je me fais des idées ou il s'est passé quelque chose? Oh que oui, on m'a dérobé une pièce maîtresse de l'exposition. Ah, il y a Bianca aussi. Dites, pourquoi tout le monde est réuni comme ça? Il y a Tyrène. Papa, il y aurait un problème? Qui sont ces enfants? Tes amis peut-être? Bianca et Tyrène, des dresseurs, j'aurais dû m'en douter. Dans ce cas, séparons-nous, je vais par là. Vous là, Bianca et Tyrène, vous restez au musée, merci d'avance. Artie et Papin, je vous propose d'aller explorer la forêt d'Empoigne. Tout le monde a bien compris? Artie, je compte sur toi pour faire le guide. Allons, ne perdons plus une minute. Bien, bien. Tu t'appelles Pimpin, n'est-ce pas? Allez, en route, sus au voleur. Oh, j'ai failli oublier, Papin, c'est pour toi. C'est Madame Oriz qui me l'a donné. Pour toi, c'est un cherche-objet. Ouais, on va pas en avoir beaucoup l'utilité. Hein. Je vous le dis tout de suite. Cherche-objet, blablabla. Avec le cherche-objet, tu peux... Attends, je me souviens... Ah oui, tu peux trouver des objets cachés qu'on ne peut pas voir normalement. Génial, hein? Nous sommes laissés dans le flou, mais la tâche qui m'incombe est de protéger le musée, n'est-ce pas? Ah, moi aussi, c'est bien ça? Ok, donc on est tout seul. Vous avez pu voir qu'il y a eu un peu de remue-ménage avec la Team Plasma. Ils ont volé le crâne d'un Pokémon Dragon, donc d'un Dracolos, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on a fait la connaissance du champion de Volucité, qui s'appelle Artie, et qui est un champion de type plante. Non, pas plante, de type insecte. Et, euh, et c'est, bien sûr, comme Pokémon est bien fait, c'est la prochaine arène qu'on aura à faire. Donc, Volucité est notre prochaine halte. Mais déjà, d'abord, avant d'aller à Volucité, qui est, je crois, la plus grande ville du jeu. Ah, et bah, on va devoir récupérer le crâne du Pokémon Dragon. Devant nous se dresse la forêt d'Empoigne. Tout en trompe-l'œil s'ils se sont enfuis. Ici, ce ne sera pas facile de les retrouver. Ok.
Mais c'est pas grave parce qu'on y va quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Alors vous allez voir que c'est très... Je vois un peu les Pokémon. Ça va être très chiant cette zone parce qu'il va y avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps la même musique. Alors Caraclé, je le mets derrière l'équipe parce que on va pas beaucoup avoir besoin de l'XP. On va même pas du tout avoir besoin de l'XP. À moins que ce soit notre sauveur, vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement il sera pas dans l'équipe définitive, voilà. Bien bien. Il y a deux chemins pour sortir de la forêt d'Empoigne. L'un va tout droit, l'autre serpente entre les arbres. Je file sur la route en ligne droite. S'ils n'ont pas pris cette voie, au moins je leur boucherai la sortie. Ne pourrais-tu pas prendre l'autre chemin pour voir si la ville Team Plasma s'y dissimule? De nombreux dresseurs l'empruntent et il y a presque aucune bifurcation. Tu ne devrais donc point te perdre. Allons, rendons ce service à cette chère Aloé. Ok. Donc oui, là il y a des dresseurs, mais on les fera après avoir récupéré ce crâne. Donc on peut voir qu'il y a aussi des dresseurs ici. Ok, c'est parti. Un combat double. En avant. Larveillette et Larveillette. Ouh, mais dites-moi. Je crois qu'on va avoir un Pokémon à capturer dans cette zone. Je crois bien que oui. J'en dis pas plus. Vous verrez bien qui est-ce que je capturerai. Ouh, tranchère, ça fait les deux en même temps et en plus c'est super efficace. C'est parfait ça. En vrai, pour être totalement honnête avec vous, l'équipe va être très rapidement complète. Waouh, purée. Ouf, ça fait mal. On va faire vive attaque sur le premier larveillette et toi tu vas faire tranchère sur les deux. Parfait. Et Zébibron monte au niveau 16. Nickel. Et Pochillon utilise tranchère qui met KO le dernier larviette. J'arrête jamais. Enfin, je regarde tout le temps mon petit papier. Faut que je le retrouve. Avec mon équipe dessus. Je vous le dis. Euh, attendez. Celui-là, Clamiral, je l'ai. Zeblitz, je l'ai. Déflaisant, je l'ai. Eh bien, je crois que les gars, notre équipe va être très rapidement complète. Hein. Les Pokémon que j'ai dans mon équipe sont des Pokémon qu'on obtient très rapidement dans le jeu. Alors, on va peut-être déjà aller sauvegarder. On va peut-être déjà aller soigner nos Pokémon vers la petite infirmière qui est juste ici. Parce que, n'empêche, ça va être un peu long. Je me souviens de cette forêt. Puis il y a beaucoup de dresseurs. Il y a beaucoup de dresseurs en général. Mais il y a aussi des autres dresseurs. Je sais plus si ça existait déjà dans Pokémon Perle. Alors, bonjour toi. Je sais plus si ça existait déjà dans Pokémon Perle, mais en fait, vous verrez, il y a des dresseurs qui se cachent sous la terre. Et des fois, c'est des objets, des fois, c'est des dresseurs. Mais voilà. Mais qu'un insupportable marmot, je vais te faire passer l'envie de me suivre, tu vas voir. Ok. Donc, premier mec de la team Plasma, de la forêt. Un Mascaïman. Ok. Alors, Mascaïman Ténèbres Sol, je crois. Donc, ces biberons va pas être super efficace contre lui. Donc, on va vite fait le changer, on va envoyer Clamiral. Ça lui fait toujours de l'XP. Hein. Matloutre, ouais, Matloutre, pardon. Je suis désolé. Je l'ai confondu avec son évolution finale. En vrai, nos Pokémon sont bien XP hein, pour l'instant. On n'est pas, je me sens pas bas level. On se sent bien pour l'instant. Ok, Coquillam. Et voilà, c'est le one shot. Parfait. Ok, on va pouvoir continuer. À moins qu'il nous parle. Dommage, je n'ai plus rien sur moi. Il faudra voir avec mes collègues. Hehehe. Et ben on verra avec tes collègues. On verra avec tes collègues. Salut. Oh, que tu cherches quelque chose? Bah oui, un crâne en fait. Vous l'avez volé. Ok, combat. Deuxième de... deuxième. Chacripan. Donc celui-là, Zeblitz... je suis fatigué. Donc celui-là, Zébiron va pouvoir se le faire. Avec onde de choc.
Ouh, presque midlife. Tu peux, merci. Parce que c'est pas que c'est un peu abusé d'avoir fait ça autant de fois. Mais quand même, en refant de onde de choc, j'ai perdu. Ouh, je pensais qu'il allait pas être KO tout de suite. Et on monte presque au niveau 17. C'est cool. Tu crois vraiment qu'une demoiselle peut porter une charge aussi lourde? Tu auras plus de chance avec les autres, peut-être. Alors, tout d'abord, on va capturer ce troisième Pokémon. Et je dois vous dire que non, ce n'est pas un Venipat. Ça aurait pu, mais ce n'est pas lui. Le Pokémon que je veux est un Pokémon de type plante. Mais tout d'abord, il faut déjà réussir à le trouver. Attendez. Ok. Eh bah, les amis, voilà le Pokémon que je veux dans mon équipe, un Larveillette. Après, j'hésite à vouloir le prendre mâle ou femelle. Parce qu'en fait, Manternelle a plus une apparence de femelle que de mâle. Du coup, changement de programme. Faudra que je change mon petit papier que je me suis fait. Donc, Manternelle sera une femelle. On balance une Pokéball. Et on croise les doigts pour qu'il rentre. L'équipe s'agrandit à nouveau. Un. Ah, il est pas rentré. On va faire vive attaque. Ouh, ouh là 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 là. Il fait très mal. Et c'est une bonne chose quand même. Moi comme ça, on saura que on n'a pas à faire un débutant. On va faire vive attaque. Espérant que Poichijon le tue pas. Ok, ça va. On va faire plein de petites vive attaques comme ça. Piqûre. Ok, c'est pas très efficace. Hop, on va refaire un vive attaque. Et on va pouvoir lancer une Pokéball. Parfait. Hop, sac, ball, Pokéball. C'est parti. Et 1, 2, 3 et 4. Bah voilà. Ça y est, on a notre quatrième membre de l'équipe qui part à l'aventure avec nous. Alors, on va lire un peu la description. Larveillette, déjà, insecte plante. Du coup, il a une double faiblesse face au feu. C'est dommage. Il fait des vêtements en découpant des feuilles et en les cousant avec le fil adhésif qu'il sécrète par la bouche. Ok. Non, on ne donnera pas de surnom aux Larveillette. Et du coup, un Pokémon. Et du coup, on va pouvoir aller soigner nos Pokémon parce qu'il y a Larveillette qui a pris un peu cher. Et Zébivron et KO, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je veux aller... Ah, non, j'ai pas pu fuir. Ah, parfait. Et Zébivron est KO. Et c'est lui que je veux faire XP pour l'instant. Quoique, il y a Larveillette qui est plus bas que lui. On va faire gagner un niveau à Zébibron. Et après, on mettra Larveillette. Histoire que Zébibron soit au même niveau que Poichijon. Ok, parfait. On va pouvoir continuer. Hop, par là. Alors, je sais pas si je fais tous les combats. Mais en tout cas, il y a des Pokéballs. Donc, on va peut-être les prendre. Il y a des Pokémon aussi. J'espère juste pas qu'on va rester 3 épisodes là-dedans. On fuit. Parfait. Et on va chercher cette Pokéball. Encore un Pokémon. Un Venipat, toujours. Oui, j'aurais pu prendre Venipat, c'est vrai. Mais après, il est poison. Et j'aime pas énormément les Pokémon poison. Quoique, il y a Ectoplasma, qui est un Pokémon que j'adore. Qui est type spectre poison. Il est très très fort, surtout sa méga évolution. Ok, on a pu sortir de là. On va faire ce petit combat. Ça mange pas de pain. Ok, c'est parti.
Un Pokémon Ranger. Avec un Ponchien. On envoie Zébibron. Niveau 18 quand même. Hein. On va envoyer Caraclé. Comme quoi, on a bien fait de le garder ce petit. Fait bélier. Ah oui, on a bien fait d'envoyer Caraclé. Toi, tu vas faire double pied. Voilà. Parfait. Et Zébibron monte au niveau 17. Nickel. Ok, donc là, on va mettre l'Arveillette en première position. Une baie marron. Ah, je prends, c'est toujours ça de gagner. Hein. Ça... Je crois qu'une baie marron enlève le sommeil. Ok, donc Pokémon, Zébibron, ordre. Et on met l'Arveillette devant. Parfait. Hop. Et on est reparti pour chasser ces malfrats. Quoique, j'hésite. Non, on va d'abord aller soigner nos Pokémon. Parce qu'il y a... Je sais que je suis désolé, je fais plein d'allers-retours. En fait, j'ai vraiment peur de mourir. Et ce serait pas cool, quoi. Parce qu'il y a Caraclé qui a pris un peu cher avec ce Ponchien. Et je sais qu'il y a d'autres Pokémon Rangers dans la forêt. C'est pour ça que... Voilà, j'hésite un petit peu. Ok. Parfait. On peut continuer. Hop, on descend par là. Et on va continuer notre périple. Vous voyez, encore un dresseur là. C'est parti. En vrai, c'est cool que je fasse tous les combats parce que ça fait bien XP. Et je me souviens que j'avais un peu galéré à l'époque. À l'époque où je jouais au jeu, j'avais un peu galéré. Alors, l'Arveillette, ce qui va se passer, c'est qu'on va changer. Et on va envoyer Poichijon. Puis je crois que Poichijon va bientôt évoluer. Si je ne me trompe. Hein. Cœur de coq. Ah oui, ça c'est bien ça. Il peut pas on peut pas lui baisser les stats, je crois. On va faire tranchère. Il fait abri, ouais. Ça ne marche pas. On va refaire tranchère. Ok. Ah, presque. Et on va le terminer avec Vive Attaque. Voilà. Ah non, point poison. Zut. Ça, c'est dommage, ça. Charpentier, on change de Pokémon. On envoie l'Arveillette. Histoire de le faire XP, ouais. C'est bien ce que je disais. Et du coup, là, on va reprendre Poichijon, même s'il est empoisonné. C'est mieux que rien. Enfin, voilà. Et du coup, il pourra essayer de tuer... Oh, il fait patience, c'est bien ça. Comme ça, on a... Ouais, j'ai un tour pour le tuer. Parce qu'après, ça va être violent. Ok, tranchère. Dommage. Quoique si j'arrive à le tuer... Non, il est plus rapide que moi. Dommage. Dommage, dommage. On va envoyer Zébibron. On va faire onde de choc. Balayage, ok. Et on va le terminer avec Ayu Attaque. Et ensuite, on va refaire un tour chez la madame pour soigner nos Pokémon. Ok, ok. Je suis dans les herbes. Un Poichijon. Ouais, mais non. Le nôtre déjà est meilleur. Et en plus, dès qu'il est dans notre équipe, même si je trouve... Avant, je réfléchissais. Tu peux fuir, s'il te plaît? Parce que là, sinon, tu vas mourir. En fait. L'Arveillette. S'il te plaît. Tu peux faire ça pour moi? Merci. Oui, avant, je réfléchissais pas. Je ne réfléchissais... Déjà, il faut que j'arrive à articuler. Je ne réfléchissais pas comme ça, genre... J'avais un Pokémon dans mon équipe, et après, genre...
Plus tard, vous verrez, par exemple, l'évolution de Poichijon. C'est ce qui m'a le plus marqué. Bah, on la retrouve, enfin la deuxième évolution, la troisième, absolument pas, c'est introuvable ça. Faut forcément l'entraîner. Mais par exemple, la deuxième évolution peut se trouver dans les hautes herbes plus tard. Et moi, je disais, oh tiens, je l'ai pas celui-là. Et bon, j'ai qu'un Poichijon, mais voilà, je prends son évolution. Et ça me dérange un peu maintenant que j'ai mûri. Hein. Non, ça me dérange un petit peu parce que t'as quand même des compagnons de voyage que t'entraînes beaucoup. Et au final, bah, tu trouves mieux et tu fais, bon, bah voilà, je le laisse. Ça, c'est pas cool. Ok, Larvaillette. Alors là, s'il te plaît, dis-moi qu'on peut fuir. Merci. Ok. Là, on est safe. On continue. Alors, c'est là où il y a des Pokémon Rangers. Cachés. Mais écoutez, on va pas les faire parce que j'ai, comment dit-on, la flemme. Bon, finalement, voilà. C'était obligé. Ok. Donc, encore un Pokémon Ranger. Donc, on va regagner une baie, normalement. Et c'est un feuillajou. C'est un feuillajou. Et donc, on va utiliser après... On va utiliser notre petit Poichijon pour essayer de le tuer. Ah, ça n'affecte pas Poichijon. Parfait. Tranchère. Foliane, ouais. C'est pas très efficace. Ah, elle s'enlève pas beaucoup, hein. Enfin, ça s'enlève quand même un petit peu, mais ça s'enlève pas totalement. Ah, il évite l'attaque. Zut. Vampigraine. Ah, ça, c'est chiant, ça. Il va récupérer petit à petit de la vie. On refait tranchère. Ouais, ouais. On va regarder un petit peu. Et là, on le termine, s'il te plaît. Ne rate pas, Poichijon. On va refaire tranchère. Et c'est bon. Parfait. Feuillajou et KO. Et Poichijon monte au niveau 18. On va lui apprendre atterrissage. C'est une bonne attaque. Et on va la prendre à la place de gros yeux. Atterrissage, ça redonne de la vie au Pokémon. En fait, c'est comme soin. Et l'Arveillette monte au niveau 15. Et apprend Encherbe. Parfait. Parfait, parfait. Non, je pensais peut-être une évolution de Pochillon, mais non. Tiens, voilà quelque chose que la nature m'a donné. Une baie marron. Bah merci, c'est la deuxième. Ça fait toujours plaisir. Je vais utiliser une petite potion parce que j'en ai marre de... Est-ce que du moins j'ai acheté une potion pour... une super potion de l'eau fraîche. J'ai pas de potion. Du coup, ça me fait chier de claquer un truc à 50. Non, on va continuer comme ça. Quoique. Allez, continue. Encore un Pokémon Ranger. Ah ouais, mais là, je crois, c'est bon. Parce qu'en fait, là, ils vont nous sortir le type... elle nous avait sorti Feuillajou. Je crois qu'une autre sera Flotajou et Flammajou. Voilà, Flotajou. Du coup, ça sera pour Zébibron. Hop, Pokémon. Zébibron. Parfait. Les chouilles. Ouais. À moins qu'ils nous paralysent et ça, ce serait chiant. Non, c'est bon. Onde de choc. Nickel, ça lui enlève. Ça lui a enlevé presque toute sa vie. Onde de choc encore. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Encore une baie. Une baie Pécha cette fois. Bah je prends, je prends, je prends. C'est toujours ça, hein. Un Pokémon. Un Larveillette. Ok. Deux Larveillettes. Non, je fuis. Vous n'avez pas assez à fuir. J'ai dit que je voulais fuir, bordel. Allez. Mais... ça me saoule. Je fuis. Merci.
bordel de misère. Ah, et c'est vrai que j'aurais pu tuer Zébibron avec... non, j'aurais pu tuer Flotajou avec Larveillette, c'est vrai. Je vais utiliser une potion. Ouais, du coup, j'ai utilisé une potion sur. Une super potion sur Zébibron. Ok, dresseur. Non, pas dresseur. Par contre, là, dresseur. Je vais essayer on va essayer de finir cette forêt dans cet épisode parce qu'après, j'ai pas très envie que le prochain. Ça coupe dans notre élan. Peut-être qu'il fera plus de 30 minutes. Mais je pense pas, hein, honnêtement. La forêt est pas si grande que ça. Ok, niveau 15, niveau 16. On va changer, on va envoyer... on va envoyer qui? On va envoyer les Évirons, qui est moins level que Pochijon. D'ailleurs, je vais aller checker quand est-ce qu'évolue Pochijon. Parce que ça m'intéresse, hein, de... Alors attendez, on va faire onde de choc. Ok, je vais sur internet. On va refaire onde de choc. Effet détection. Alors, Pochijon. Onde de choc encore. Pochijon. Poképedia. Eh ben parfait. Il est KO. Voir Pochijon. Alors, je suis sur la page et... Ok, je sais quand est-ce qu'il évolue maintenant. On va voir Zébibron. Attendez. Zébibron. On va continuer. Il évolue niveau... Ok, j'ai son niveau. Donc le point positif, c'est que j'ai pris aucun Pokémon qui a besoin d'un échange pour évoluer. Donc ça, c'est quand même le point un petit peu positif, vous voyez? Ok, on obtient un antipara. J'espère qu'il n'y aura pas... C'était sûr. C'était sûr et certain. Ok, donc là, normalement, elle a Flammajou, je dirais. Comme on a eu Feuillajou, voilà. Comme on a eu Feuillajou et Flotajou. Là, on a Flammajou. Et donc, on va pouvoir envoyer... on va pouvoir envoyer Matloutre pour l'affronter. Calcination. Bon, c'est pas très efficace, parce qu'on est, on est quand même type eau, et puis lui est type feu. Coquillame. Et il est KO en un coup, c'est parfait. Et l'Arveillette monte au niveau 16. Nickel. Et encore une baie. Parfait. C'est toujours ça de gagner. Ah, je crois qu'on est arrivé, les amis. On y va. Comment? Les autres se sont fait battre par une demi-portion? Bah, ton voyage s'arrête ici. C'est parti. On va pouvoir récupérer le crâne, parce que... Bon, il a quand même 3 Pokémon. Il a l'air plus puissant que les autres. Vous aurez compris que c'est lui qui a le crâne. Ok, donc on va quand même tenter avec l'Arveillette. On va tenter un tranche-herbe. Voir un peu ce qu'il a dans le ventre quand même. Ouh, mais c'est qui fait mal le petit. C'est qui fait très mal ce Larveillette. C'est bien. C'est très bien. Hop, encore une fois tranche-herbe. Et il est KO. Parfait. Rien à redire. Encore un attentif et bah on va te réserver le même sort mon petit gars. Tranche-herbe. Ah, attentif évite l'attaque. Morsure. Ouh, mais ça va, ça fait pas si mal. Entre il esquive l'attaque et détection, je dois vous dire que je commence à être énervé. Ça échoue, bien sûr. Tranche-herbe.
Parfait. Patience. Bon, bah, t'auras pas le temps d'attaquer normalement. Parce que on te tue. Parfait. Masquement. On change pas. Il est type sol. Ouais. On va tenter aussi. Peut-être ça peut passer. Hein. Intimidation de masquement. L'attaque baisse, mais c'est pas grave parce que tranche-herbe, c'est du spécial. Tourbissable. Ah. C'est pas très... Ouais, voilà, ça enlève un PV. Il esquive l'attaque. J'adore ma vie. On va refaire tranche-herbe. Je sais plus c'est quoi tourmenter. Vous pouvez arrêter d'esquiver mes attaques, s'il vous plaît. C'est pas que ça m'énerve un petit peu. Ah, putain. Pardon. On va utiliser piqûre, alors. Ah, quoique, attendez, il est ténèbres, non? Je crois que le ténèbres, c'est pas très efficace contre l'insecte. Oh, mais voilà. Mais qu'est-ce qu'on se plaint, nous? Alors, s'il te plaît, tu peux essayer de te toucher avec tranche-herbe. Parfait. L'arveillette, c'est solotte ce dresseur. En plus, ça aussi, c'était super efficace. C'est parfait. Et du coup, il monte niveau 17. Il a racolé les autres. Bah, parfait. On a fini la forêt. Compris, je te rends le crâne. Et bah, parfait. Ça c'est nickel aussi. Crâne dragon. Notre rêve et celui de notre roi peut-il encore se réaliser? Donc il s'appelle Azuro ou Azuro, hein, comme vous voulez. Moi, déjà je savais même pas qu'il s'appelait comme ça. Vas-tu bien? Oh, changer compagnon. Je comprends pas. Oh, changer compagnon. Votre grandeur. Hélas, le crâne vient de m'être bassement dérobé. Peu importe. Ce crâne dragon peut être abandonné continent. J'ai pas vous aurez le temps de lire. Nos analyses ont permis de découvrir qu'il était sans lien avec le Pokémon légendaire que nous recherchons ardemment. Nous ne pouvons toutefois pas laisser les gêneurs flâner librement. Assurons-nous de liquider définitivement cette question. Ah, il voulait me liquider. J'arrive à point nommé. Je m'inquiétais d'entendre les Pokémon insectes s'énerver. Et que vois-je? Un petit maître venu rattraper les bavures de ses élèves. Pimpin, Artie, cette bande de voleurs n'avait rien. Mais qui est cet individu? Leur roi? Je suis présentement l'un des 7 sages. À l'instar de Gétis, j'assume habilement des mots pour obtenir la libération des Pokémon. Mes autres collègues dirigent fermement nos hommes pour assurer que les Pokémon soient dérobés prestement. Une action condamnable, assurément. Et présentement, voici Artie et ses Pokémon de type insecte accompagnés d'Aloe et ses Pokémon de type normal. Connaître ses adversaires autant que soit permet d'éviter bien inutile danger. Nous nous retirerons donc incontinent. Mais nous continuerons opiniâtrement à arracher les Pokémon à leurs dresseurs pour le plus grand bien de tous. Tout champion que vous êtes, prenez garde aux éradications totalement toute forme de résistance. Nous aurons, je pense, l'occasion de nous régler définitivement cette question sous peu, au plaisir. D'accord. Qui sont rapides? Artie, on les poursuit? Ce serait dangereux. Ils nous ont déjà rendu le crâne. Si nous les putain, j'arrive pas à lire. Si nous les poussions dans le retranchement, qui sait à quel artifice ils pourraient recourir? Aloé, sur ce, je m'en vais. J'attendrai ta venue à l'arène de Volucité. Ce serait certainement une débauche de couleur. Pimpin, le crâne dragon en ta possession. Le crâne est en ta possession maintenant, n'est-ce pas? Pimpin donne le crâne dragon à Aloé. Pimpin, je te suis vraiment reconnaissante. Les Pokémon doivent être bien heureux d'accompagner un dresseur aussi bon que toi. En gage de remerciement, j'aimerais que tu acceptes ceci. Une pierre lune. D'accord. Bah, j'accepte. C'est une pierre lune. Elle permet de faire évoluer certains Pokémon. Bon, je dois rapporter le crâne au musée. Fais bien attention à toi. Eh ben, je ferai attention à moi, mais je ferai attention à moi.
dans le prochain épisode. En tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié celui-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. On en apprend un peu plus, on en apprend toujours un peu plus sur la Team Plasma. Par exemple, que maintenant il y a un roi, qu'il y a aussi 7 sages qui sont sous les ordres directs du roi. Il y a aussi Getis, qui n'est pas un sage, lui, qui est quelqu'un d'autre. Parce que Getis n'est pas le roi, faut le savoir. Et qu'ils cherchent un Pokémon légendaire. Bon, on n'en sait pas plus, nous, on ne sait pas qui sont ces Pokémon légendaires, parce qu'il y en a deux, dans tous les jeux, il y en a deux de toute façon, donc ça c'est logique. Et on en saura plus, bien sûr, par la suite de cette aventure. En tout cas, les amis, si vous kiffez ce let's play, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir, ça m'encourage beaucoup même. Vous êtes un peu plus nombreux qu'avant, et je suis content, hein. Après ça soulève pas des montagnes, mais je suis vraiment content, même si vous êtes très peu sur la chaîne, je suis quand même content de faire des vidéos, parce que je fais avant tout ça pour le plaisir. Et voilà, sinon il n'y aurait pas autant de vidéos sur la chaîne, parce que d'ailleurs, j'ai calculé, on en est bientôt à 100 vidéos sur la chaîne, c'est un truc de malade. Je suis aux anges, totalement. Et voilà, je crois d'ailleurs que cette vidéo sera la 100e. Donc si c'est la 100e, bah félicitations, vous avez tenu jusque là. Et si c'est pas la 100e, bah c'est pas grave, ce sera la prochaine ou encore après. Donc je reprends mon outro. Si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est très important. Comme ça vous serez notifié de toutes mes prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas non plus à checker dans la description, j'ai mis mon Twitter, voilà, faites ce que vous voulez. Et maintenant que je te dis, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!